Ça peut paraître paradoxal quand on est socialiste de s'intéresser à l'armement. En effet, c'est un sujet problématique. La sécurité internationale, pourtant, appelle à utiliser l'industrie d'armement comme un levier pour aider les armées à conduire des missions qu'on peut lui confier. Et ces missions sont là pour défendre des valeurs. En effet, on peut être pacifiste, mais le problème se pose fondamentalement de savoir si on peut porter les valeurs, donc avoir des outils pour les conduire. Ici, l'industrie d'armement est un levier important. Ce qui explique aussi pourquoi la France s'est engagée, notamment depuis les 5 dernières années, à promouvoir la vente internationale d'armes. Bien sûr, c'est pour aider nos alliés, mais aussi un moyen pour soutenir en fait une industrie en France qui sert en fait à conduire les missions que l'État lui confie. Et donc, c'est un outil important de notre indépendance, donc un moyen de défendre les valeurs que l'on peut avoir. Alors pour autant, est-ce qu'on peut considérer que l'industrie d'armement est une industrie comme les autres? En fait, on voit que le produit en soi pose question. Depuis la fin du 19e siècle, on a un débat entre socialistes et marxistes pour dire mais il faut supprimer cette industrie. Bien sûr, produire de l'armement n'est pas une fin en soi. C'est un levier pour conduire une politique. Cependant, il faut pouvoir contrôler cette industrie. Elle est le fruit d'une volonté politique, elle doit le rester. C'est bien parce qu'elle sert une mission qu'elle est nécessaire. Ce qui veut dire que malgré les transformations qui ont pu se produire depuis 30 ans, la privatisation, l'internationalisation des ventes d'armement, les programmes en coopération, on a besoin, malgré tout, de ne pas banaliser cette industrie. La rendre banale, c'est considérer que ces produits sont des produits comme les autres. Or, un canon n'est pas une brosse à dents. Il faut toujours avoir une politique qui conduise à maintenir la vision politique dans la conception et dans l'accompagnement de cette industrie. Alors l'industrie d'armement est utile, c'est un mal nécessaire quelque part, mais elle est utile, elle est un vecteur de notre politique, de nos valeurs. Pour autant, comment la réguler aujourd'hui face à des entreprises qui sont des entreprises multinationales parfois, qui vendent dans de nombreux pays, qui ont bien sûr la volonté, puisqu'elles ont des actionnaires privés, de vendre parce que c'est le moyen de faire du profit. On ne doit pas nier cette notion de profit, elle est un moteur aussi pour faire des innovations. Néanmoins, le profit n'est pas la fin que l'on peut confier à cette industrie. Que fait l'État? Que peut-il faire? Il a des leviers directs. Donc prendre le contrôle de l'entreprise d'une manière ou d'une autre. Ici, ça peut être un enjeu. Parfois, un enjeu de sauvegarde, s'il y a de mauvais comportements de certains acteurs. La nationalisation est une possibilité. Pourtant, est-elle une réponse? Non. Parce qu'en fait, elle revient à se priver finalement du bénéfice d'une gestion privée. L'actionnaire public, c'est le même problème. Finalement, on va avoir une interférence politique par rapport à des décisions de gestion. La régulation doit être au-dessus de la gestion quotidienne de l'entreprise. Elle doit être dans la gouvernance du secteur et non pas de l'entreprise en tant que telle. La Golden Share est une solution, mais elle est contestée juridiquement. Aujourd'hui, en fait, finalement, on est plutôt dans des logiques de régulation indirectes, qui vont être des régulations portées par l'encadrement du secteur. C'est une régulation qui passe d'abord par le contrôle avec l'international. Là, on a vendu aujourd'hui pour plus de 16 milliards d'euros d'armement à l'international, mais ça ne veut pas dire que les entreprises font ce qu'elles veulent. En fait, elles sont très encadrées par l'État. Le contrôle des exportations est un vrai levier, puisqu'on peut autoriser ou non les ventes et donc introduire une décision politique. Le deuxième levier, c'est finalement la commande publique. La commande publique est un très bon outil pour piloter parce que l'État est le client. Et quand bien même il n'est pas le client, il crée la référence qui va permettre de vendre à l'international. Donc, l'État client, par son financement de la recherche, par son financement aussi de la production, est un outil très important de régulation qui bien sûr doit se combiner avec une discussion, un partenariat avec les entreprises. Le secteur de l'armement est un secteur politique, il faut un contrat qui soit entre les entreprises et l'État, et ce contrat doit être clair et porter d'une vraie gouvernance du secteur.